Bonjour à tous. Au début des années 80, il a été le directeur de cabinet de Laurent Fabius, à Matignon notamment, avant de passer près de 20 ans à la tête du groupe Renault. Il est aujourd'hui au sein du ministère des Affaires étrangères, le représentant spécial pour le Japon. Il préside également l'association Initiative France qui encourage et soutient la création d'entreprises. Bonjour Louis Schwetter. Bonjour. Actualité chargée aujourd'hui pour le gouvernement, puisque c'est le début des consultations pour le fameux pacte de responsabilité. Et nous connaîtrons ce soir les derniers chiffres de Pôle emploi, qui devrait confirmer que la courbe du chômage ne s'est pas inversée en 2013. Vous-même, à plusieurs reprises, vous aviez émis des doutes sur cette inversion de la courbe du chômage. Pour quelles raisons et à quelle échéance voyez-vous la courbe s'inverser? Il faut voir que les courbes du chômage, ça ne change pas du jour au lendemain. Et au fond de ma conviction, si on engage une dynamique de croissance, l'impact prend beaucoup de mois pour se traduire dans le chômage. Et c'est ce raisonnement qui me faisait penser que l'inversion de la courbe aurait lieu après la fin 2013. Le pacte de responsabilité tel qu'il se dessine, ça peut, selon vous, significativement changer la donne? Je le crois et je l'espère, parce que quand je regarde ce qui se passe chez notre concurrent le plus connu, l'Allemagne, on voit qu'un des éléments importants, c'est qu'il y a un dialogue constant. Pas seulement une négociation, un dialogue constant entre le gouvernement, les entreprises et les partenaires sociaux. Et que ce dialogue fait défaut en France, quelle que soit d'ailleurs la couleur du gouvernement. Et au fond, le pacte de responsabilité, pour moi, indépendamment de ces clauses, c'est le fait que ce dialogue s'installe entre le gouvernement et les partenaires sociaux, employeurs et salariés. Et il n'y a aucune réussite possible sans ce dialogue. Oui, c'est vertueux en soi, selon vous. C'est vertueux en soi, et en plus, si ça réussit sur le fond, à introduire des mesures du côté de l'allègement des charges, des mesures du côté d'un peu plus de flexibilité, et enfin des recrutements, parce que l'objectif de tout ça, c'est la lutte contre le chômage, alors c'est bien. Sur le fond, justement, vous qui êtes au contact quasi quotidien avec des chefs d'entreprise, des créateurs d'entreprises au sein d'Initiative France, que percevez-vous de leurs attentes concrètes pour changer la donne? Bon, il faut voir qu'en France, la création d'entreprises est facile. Elle est plus facile que dans beaucoup d'autres pays, et d'ailleurs nous avons un nombre de créations d'entreprises en France très élevé. Ce qui est plus difficile, c'est la situation des entreprises moyennes. Les grandes entreprises se débrouillent toujours. C'est la situation des entreprises moyennes qui sont heurtées par la complexité de la législation, des règles, et aussi qui souvent n'ont pas l'appétit de croissance que je voudrais voir. C'est-à-dire qu'arrivé à un certain seuil, les ambitions s'arrêtent et on va pas au-delà. Il y a souvent la recherche d'un équilibre plutôt que la recherche de la croissance. Et mon expérience, c'est qu'une entreprise qui recherche la croissance a plus de chances de réussir, même à maintenir son équilibre, qu'une entreprise qui cherche l'équilibre. Au fond, je suis convaincu qu'il faut avoir cet appétit de croissance quand on est entrepreneur, si on veut que son entreprise soit pérenne. Mais c'est difficile de changer les choses, parce que c'est presque culturel ce que vous nous décrivez là. Oui, mais à propos, il y a des entreprises françaises, les grandes entreprises notamment, qui ont démontré une capacité de croissance. Et dans les entreprises qu'Initiative France aide à se créer, j'en vois beaucoup qui ont connu des croissances extraordinaires. Une qui avait deux salariés à la création, on a aujourd'hui plus de 9000. C'est cet exemple-là, évidemment, qu'il faut suivre. L'enjeu de la création d'entreprise, il est crucial parce qu'on l'a entendu à Davos, notamment. Le Premier ministre irlandais disait que dans son pays, les 2/3 des emplois créés venaient d'entreprises qui n'existaient pas il y a 5 ans. Vous confirmez qu'en France aussi, la dynamique sur le marché de l'emploi vient des entreprises nouvellement créées? En France, on n'en est pas là. Je veux dire que la France, d'ailleurs, a une histoire entrepreneuriale beaucoup plus ancienne que l'Irlande, qui est un pays qui a une histoire économique, enfin, de puissance industrielle plus récente. Mais c'est vrai que la dynamique des nouvelles entreprises, des entreprises qui se créent, des entreprises qui sont reprises, parce qu'Initiative France aide aussi la reprise d'entreprises, et bon, c'est bien de favoriser les naissances, il faut aussi éviter les décès. Alors, puisque je parlais de Davos, il y a un point qu'on a une fois de plus souligné cette année, c'est l'absence relative des Français par rapport aux autres grands pays développés. On voit les Britanniques vanter les mérites de leur pays, de leur économie. Les Français sont beaucoup moins présents et ne font pas ce travail de promotion. Ça ne serait pas le rôle des diplomates français, puisque la diplomatie économique est remise à l'ordre du jour par Laurent Fabius. Bon, je trouve désolant que la France ne soit pas plus présente à Davos. Quand j'étais patron de Renault, j'y allais tous les ans. Je ne pense pas que ce soit le rôle des ambassadeurs d'aller à Davos, mais je pense que les chefs d'entreprise françaises, oui, doivent être à Davos et doivent promouvoir
leur entreprise, leur intérêt, s'informer du monde et aussi promouvoir la France. Et je regrette que les hommes politiques français ne soient pas plus présents à Davos. Au fond, je trouverais assez naturel que le président de la République française ou le Premier ministre soit tous les ans à Davos. Après tout, c'est vrai qu'on a vu le président chinois, notamment, le Premier ministre japonais. Quand j'étais à Davos, on voyait tous les temps des chefs d'État. On voyait souvent le président des États-Unis, le Premier ministre britannique, le chancelier allemand, ou la chancelière allemande plus exactement. Et au fond, je le redis, que le président français aille à Davos, je trouverais ça bien. Un mot, Louis Schweitzer, de Renault-Nissan, que vous connaissez particulièrement bien. Les Échos indiquent ce matin que Carlos Ghosn devrait annoncer dans les jours qui viennent une accélération des synergies entre les deux groupes avec la création de 2 directions communes. Pourquoi ne pas aller tout simplement vers une fusion? Je pense qu'une fusion serait une faute. C'était l'analyse que nous avions faite dès l'origine. Parce que Nissan est une entreprise japonaise qui a sa personnalité, Renault a une culture extraordinairement forte, et le succès de l'alliance implique que chacune de ces cultures ait de la vitalité. Alors, on peut faire beaucoup de choses ensemble. Et je pense que l'accélération des synergies entre Renault et Nissan, c'est une bonne chose. Mais tout ce qui détruit ou porte atteinte à la force ou à la personnalité de Renault, comme à la force ou à la personnalité de Nissan, ce n'est pas bon. Merci beaucoup, Louis Schweitzer. À bientôt.